Et à chaque fois, on a le soulèvement des uns et des autres avec l'incapacité à coaliser. Les agriculteurs d'un côté, les gilets jaunes de l'autre, les mécontents, les machins. Nous sommes infiltrés par des gens qui maîtrisent toutes les techniques de déstabilisation. Il est temps que nous nous mettions d'accord et que nous mettions en avant un ou des leaders ou un collectif, appelez ça comme vous voulez. On va arrêter d'enculer les mouches aussi pendant des jours à dire faut un chef, faut pas un chef, faut un chef, faut pas un chef. Ça commence à me gaver. Il faut à un moment donné que le peuple se dise on va remettre nos couilles sur la table. On sera peut-être pas beaucoup, mais il faut absolument que l'on fonde un mouvement dont l'objectif soit de détruire cette caste et de les amener devant les tribunaux. Ils sont en train de nous violer dans une cave en tournante et le faire avec du gravier, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'ils n'en finissent plus de nous humilier. Non, ça se trouve, je me suis fait baiser. T'as fini, Fred? Ouais, j'en peux plus, je suis désolé. Là, vraiment, t'as raison, hein, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et c'est le père de famille qui vous parle. Je n'intellectualise plus. Non, laissez-le. Non. Merde. Je veux dire, le premier truc qu'il faut tuer dans ce peuple, c'est son énergie psychique. C'est son esprit critique, c'est sa capacité d'intelligence collective pour ne plus qu'il puisse regarder en face ce qui est en train de lui arriver. Regardez, nous sommes à 2 doigts de l'anesthésie générale. Alors qu'on se fait détruire le 16 du mois, nous payons les charges, les impôts, les taxes. Il est même démontrable aisément que une énorme partie des impôts que nous payons sont constitutionnellement illégaux. Où sont les génies de la politique qui pourraient porter ce message ? Je deviens fou, je vous le dis, je n'arrive même plus à comprendre comment on peut vivre dans cet asile à ciel ouvert. Le rêve américain est essentiellement basé sur la domination de l'autre, la possession de biens, le bien des autres en réalité. Ah. Ils veulent aller, à mon avis, au chaos, c'est régner par le chaos, c'est une stratégie systématique maintenant. Ils poussent à la guerre civile et à la violence sur tous les fronts possibles pour cacher leurs responsabilités dans la crise et pour détourner des vrais combats, des combats sociaux. Chers amis, j'ai un scoop pour vous. Ça fait déjà un bout de temps que l'extrême droite elle est au pouvoir. Et ça fait un bout de temps que vous ne faites rien. L'extrême droite, pour moi, et pour les gens qui ont envie de regarder la réalité en face, sans être émotifs, en regardant vraiment froidement la réalité, depuis que Macron est là, c'est l'extrême droite au pouvoir. Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, toutes les personnes en fait qui sont en train de s'exciter, putain la France, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Où étiez-vous pendant que les gilets jaunes se faisaient défoncer par Macron? C'est pas une politique d'extrême droite, ça, de tabasser son peuple? Qui c'est qui fait ça à part l'extrême droite? Tabasser son peuple parce qu'il manifeste? Faire perdre des œils à des gens, des bras? C'est pas l'extrême droite, ça? Donc où étiez-vous? On vous a pas vu? Hein? On vous a pas vu? Où étiez-vous quand une partie de la population française a été mise à l'écart pendant la pandémie parce qu'elle a refusé de prendre le vaccin? Où étiez-vous? Est-ce que c'est pas une politique d'extrême droite que de mettre une partie de la population à l'écart? Je pense notamment aux soignants, mais pas que. Je pense à tous les Français qui ont été mis de côté, à l'écart, exclus de la société. Putain, c'est terminé! Vraiment! Et si je disais vraiment ce que moi je ferais, si je prenais le pouvoir, je vous le dis, tribunaux, rétablissement de la peine de mort pour les hauts faits de trahison de la patrie. La France est en train d'être vendue à la découpe, putain de bordel! Où étiez-vous également quand Macron envoyait l'argent de nos impôts à des nazis en Ukraine? Attendez, on parle de véritables nazis. Ils sont 1000 fois pires que l'extrême droite que vous dénoncez là. On parle de gens qui revendiquent Adolf Hitler avec des croix gammées et tout. On envoie l'argent de nos impôts là-bas, on ne vous a pas entendu. Alors, est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales françaises en Ukraine? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est même sûr de le faire. Voilà. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà où j'en suis. J'arrête d'intellectualiser. Moi, la seule chose qui m'intéresse maintenant, c'est qu'un mouvement émerge. Et qu'on en finisse avec cette caste de pourriture dépravée en plus. Ils sont tous dysfonctionnels, névrosés. C'est tous des malades. Ils sexualisent nos enfants. Ils sont là maintenant à s'immiscer dans notre vie intime. C'est un totalitarisme délirant, les amis.
délirant, de la plus atroce des folies. Je vous le dis, je le pense. Continuer à tolérer ce monde signifie que nous sommes nous-mêmes gagnés par une forme de virus psychique pathogène qui est l'objet de la guerre cognitive qu'ils exercent sur nous. Il y a bien une guerre cognitive qui consiste à nous détruire psychiquement. Et elle fonctionne, c'est ça qui est dingue. La vérité, c'est qu'il faut qu'il y ait des hommes qui rétablissent le bon sens dans ce pays. Des hommes, des vrais, avec des femmes qui les soutiennent, des vraies femmes, telles que la France a toujours été prodigue de ses enfants et de cet esprit révolutionnaire. Excusez-moi, je suis en train de craquer, je vois l'accumulation de tout ce qui se passe. C'est absolument ingérable ce qui se passe, sans une sortie de crise farouche, brutale. Merci à tous et désolé, je suis à bout de nerfs. Je veux vraiment qu'on bouge. J'en peux plus de discuter. Je n'en peux plus de discuter. J'ai un putain de pervers polymorphe qui me sert de président de la République et qui nous met à la tête, par exemple, des ministères les plus importants, des débiles légers. Pour ne pas que ça lui fasse de l'ombre. Je sais pas si vous réalisez ce qui se passe, quoi. On se retrouve avec une meuf complètement inexpérimentée à la tête du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des familles. C'est ça, je me trompe ou pas? By the way, elle est lesbienne, bon, elle s'occupe des familles. Mais c'est quoi le message? Ils veulent juste nous exaspérer pour qu'on se sente des merdes. Et ça marche! Alors ils enfoncent le clou. Et chaque jour on est un peu plus humilié. Et c'est super bien vu en termes de guerre cognitive. Parce que si jamais un vieux con de facho comme moi dit qu'est-ce qu'elle fout la lesbienne là à m'expliquer ce que c'est une famille, eh ben on va dire que je suis un sale type et un homophobe. Bah non, c'est peut-être une brave fille, mais j'aimerais au ministère des familles quelqu'un qui a 5 enfants, bordel de merde. C'est quoi cette espèce d'ambiance là, déliquescente à tous les niveaux? Voilà, alors quand vous voyez que je fais les tunnels et que j'essaye d'intellectualiser, c'est parce que j'essaye de contrer les wesh-wesh et cette médiocrité généralisée. Mais maintenant, vous voyez, une fois sur deux, je ne peux même plus parler calmement. Même un mec comme moi qui essaye de restituer de temps en temps des lectures, de dialectiser, de faire l'intello, etc. Parce que j'essaye d'élever le niveau, je n'en peux plus. Je suis prêt, moi, à mourir, ok, pour me débarrasser de cette caste. Il y a combien de gens qui sont prêts à mourir et qui s'en foutent de mourir? Moi, j'en fais partie, ok? J'en fais partie. Je ne laisserai pas ce monde à mon fils, putain! Mon fils est un petit être lumineux, adorable. Il est déjà généreux. Et je sens qu'il va se faire avoir. Voilà, vous voulez savoir la vérité? Je vais à l'école et j'ai une espèce de connasse de pédagogue mal baisé qui me dit « Monsieur, la fête des mères, c'est une fête pétainiste. C'est une fête pétainiste, alors on l'a remplacée par la fête des gens qu'on aime. » Mais espèce de putain de connasse de mes couilles. Moi, j'apprends à mon fils à aimer les gens, pas toi. J'ai besoin de la fête des mères pour que mon enfant comprenne l'importance de fêter sa maman. Putain de wokisme. On a maintenant des malades qui nous disent que les hommes peuvent donner le sein. Putain. C'est quoi ce délire? Et ils sont en train de diffuser dans les réseaux sociaux, encore une fois, pareil, c'est toujours la même guerre psychique. Plein d'images pour nous dire, vous avez vu, le lait de l'homme est aussi bon que celui de la femme. Non mais sérieusement quoi? Où sont les hommes? Où sont les vrais hommes? Merde! Il a raison. Alors je vais vous dire ce que je vais faire, moi. Je vais faire un truc illégal. Je vais prendre un portrait de Macron et je vais le brûler en vidéo. Je vais faire ma guerre psychique, moi aussi. Voilà. Et puis je vais demander aux internautes de faire comme moi. Vous prenez une photo de Macron, vous la brûlez à l'image. Ouais, c'est con, hein? On a que ça. Et puis après, on verra ceux qui sont prêts à l'étape d'après. Parce qu'une fois que t'auras brûlé un symbole de la présidence, t'auras tous les macronistes qui vont dire qu'on est des fachos. Oh là là! Eh ben oui, je suis un facho. Et je vous emmerde. Il faut sauver la France. La France est un phare de l'humanité. Toute l'Europe nous attend. J'ai eu un job où je travaillais dans 14 pays. J'ai plein d'amis dans les 14 pays en question qui me disent « On vous attend ». Je vous jure que c'est vrai. Vous avez plein de gens dans les autres pays européens qui disent « On attend de voir ce que vont faire les patriotes français ».
Il faut qu'on se réveille! Qu'on arrête de discuter, les amis! J'entraîne ma voix à gueuler pour les prochaines barricades que j'espère rejoindre un jour. Parce que si on ne redevient pas farouche, les amis, ils n'auront aucune limite dans leur pléonexie. Ils vont nous vider de toute notre substance, sans l'ombre d'un début de commencement de vergogne. Je vous le dis, il nous faut des hommes, il nous faut des femmes, des héros et des héroïnes. Nous devons reprendre la main. Parce que cette guerre est peut-être très élaborée, très sophistiquée, très technologique, très juridictionnelle, très légaliste, très maligne. Mais c'est une guerre. Croyez-moi, c'est une guerre qui est livrée contre les peuples. Ça fait des années que je m'interdis de penser ça, que je challenge en permanence ce pressentiment. Tout s'aligne pour démontrer que leur objectif, c'est de tuer le peuple français. Et à ce stade de mon raisonnement, tout abruti qui conteste cette évidence est inintéressant, hors jeu, c'est une victime. Maintenant, je ne peux discuter pour ce qui me concerne qu'avec les gens qui ont les yeux grands ouverts et qui savent qu'il faut prendre par la peau du cul ces dépravés et les foutre loin de toute possibilité d'avoir un impact sur la gouvernance de la France. Il va falloir qu'on mette nos couilles sur la table, parce que sinon, d'avoir ce dernier espace de liberté qu'est Twitter, X, eh bien ça n'aura servi à rien. Ça ne sera que de la parlotte faite pour nous épuiser. Alors si je ne trouve pas de héros, de gens puissants, etc., eh ben ça sera un blaireau comme moi, sans zéro notoriété, qui va mettre ses couilles sur la table et qui va dire qui veut partir avec moi. Et vous savez quoi? Si je meurs même pour rien, au moins je mourrai fièrement, parce que je ne peux plus voir mon pays crever à petit feu de cette manière-là, en instrumentalisant les islamistes, les transsexuels, et les machins, et toutes les fragmentations, pour nous humilier, quoi. C'est incroyable ce qui se passe, les amis. Et là, vraiment, il faut que tout le monde ait envie de gueuler. Et arrêter la politesse et arrêter de leur faire plaisir. Et arrêter d'être compatible avec les spaces des macronards pour rester là dans notre sujet. Mais même les vrais, ceux qui vont nous sauver, ne doivent même plus chercher à être compatibles avec BFM ou je ne sais quelle émission de merde. Ils sont tous vendus. Tous. Corrompus jusqu'à l'os. Ne serait-ce que par leur propre désir de briller. De se mirer narcissiquement dans le miroir de leur réussite médiatique. Voilà comment on les tient. Le vrai chef, celui qui prendra la suite, c'est celui qui dira « Vous m'invitez, je ne viens pas. Je ne m'intéresse qu'au peuple. Et je vais utiliser les canaux par lesquels je touche le peuple. Et je ne veux plus qu'il y ait un crétin de journaliste qui me coupe la parole, etc. » J'attends ces leaders, j'attends ces héros. Ces héros existent forcément quelque part. Il faut les réveiller. Et il faut coaliser autour d'eux. Vraiment. L'heure est grave. Elle est très grave. Il faut qu'on arrête. La discute, la parlotte. Je coupe le micro. Maintenant, vous pouvez me traiter de facho, hein, les ennemis habituels, je m'en branle. Je conclurai en disant qu'il est l'heure de comprendre que tout ce cirque, la politique, en fait, c'est juste pour faire à ce que les gens ils soient les uns contre les autres. Parce que ceux qui ont le pouvoir, en fait, mais il leur reste que ça, en fait. Il leur reste, en fait, là, tout ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde se mette sur la gueule de manière à ce qu'on oublie tous leurs crimes, tout ce qu'ils ont fait depuis 5-7 ans. Et vous êtes tellement émotif, tellement manipulable à souhait, que aveugle, vous ne voyez absolument rien. Mais il est l'heure de se réveiller. Quand même, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi, et entendre les lamentations de leurs femmes. C'est bien.